Bonjour Marius Colucci. Bonjour. C'est pas très au point, mais bon, ça ira pour ce matin. On n'avait pas répété, on est mauvais. Merci d'être avec nous ce matin. Donc pour parler de ce livre, Coluche éternel, c'est un recueil de textes de votre père Coluche que vous avez sélectionné avec votre frère Romain ainsi que Michel Denisot. Des textes que vous avez présentés aussi pour nous remettre un petit peu dans le contexte, quoi. Il y a quand même un petit texte autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Coluche est encore assez présent dans les mémoires, mais chez les jeunes, en fait, il représente surtout les Restos du Cœur. C'est vrai. Or, les Restos du Cœur, il n'aurait jamais pu lancer ça s'il n'avait pas avant été un humoriste extrêmement connu en France, parce qu'il a joué sur sa notoriété pour lancer cette association. Et donc, l'intérêt de ces textes, c'est de représenter Coluche comme un humoriste, de se rendre compte, pour ceux qui ne l'ont pas connu de son vivant, de ce qu'il était de son vivant, justement. Est-ce que pour vous aussi, ça a été une redécouverte de vous replonger dans tous ces textes? Est-ce que vous avez découvert des choses? Alors, nous, on connaît bien. C'est surtout mon frère, d'ailleurs, qui fait les présélections de phrases. Et on commence à bien connaître, oui. Ça fait un certain nombre de livres qu'on a fait, donc on pratique le Coluche au quotidien. Au quotidien, parce que vous aviez 10 ans, il y a 40 ans, le 19 juin 1986, quand Coluche nous a quittés. Moi, j'avoue que j'ai très peu de souvenirs d'avant mes 10 ans. Est-ce que vous en avez très présent encore dans la tête? Oui, j'ai quand même quelques souvenirs avec mon père, bien sûr, oui, évidemment, qu'on voyait pas forcément énormément, parce que c'est... Dans les années 80, il a fait beaucoup de cinéma, et puis alors, avec Banzai, Le Serpent à Plumes, il est parti un peu aux quatre coins du monde, donc on le voyait surtout les week-ends, mais quand on est enfant, de toute manière, on se rend pas compte. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir hérité de lui? En fait, c'est un truc... c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que Coluche, il se place assez systématiquement du point de vue de l'autre. Et ça, voilà, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre et pourquoi on en arrive là. Donc, ça c'est un truc qui m'a appris. Et puis de rire des choses, du coup. Mais l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Il faut voir le point de vue de l'autre, des fois, pour pouvoir rire des choses. Bien sûr. Et alors, au jeu de la vérité, un journaliste qui demandait à Coluche « Quel genre de père êtes-vous ?» Il a répondu « Vous voulez que je vous fasse un enfant? Comme ça, vous serez au courant. » Et ça, c'est dans le livre. Et alors, à vous, je peux le demander, il était comment comme père? Il était très, comment on dit, tendre, paternel. Il était drôle avec vous? Oui, bien sûr. Pas que, hein. Il pouvait être ferme aussi, il pouvait être... je me rappelle une fois, je descendais la rampe en glissant dessus. Et il m'a dit, si tu te casses une jambe, je te fous une claque. Ma mère, elle était pareille. C'était à la fois drôle, mais en même temps, c'était une injonction, quoi. J'ai très vite compris qu'il fallait vraiment pas que je me casse une jambe, quoi. Votre père qui a eu ce grand mot d'esprit aussi sur sa propre mort. On dit que j'ai du talent, quand je serai mort, on dira que j'avais du génie. Moi, tant que j'ai du pognon. Voilà, pour ce livre Coluche éternel. Comment vous avez fait votre sélection, justement, avec Romain, avec Michel Denisot? Voilà, c'est Romain, donc mon frère, qui a fait une présélection, et ensuite c'est Michel Denisot qui est venu faire sa sélection dans cette présélection. Pardon, parce que effectivement, nous, on en a fait déjà quelques-uns de livres, et puis on a fait plein de thèmes autour des phrases de Coluche, mais là, du coup, c'était bien d'avoir ce regard frais de Michel Denisot, qui a le bon goût, notamment, d'être un des vrais, qui l'a vraiment connu, qui a vraiment été ami avec lui sur la fin, un des derniers à avoir été pote avec lui. Donc ça, c'est bien, parce que c'est pas quelqu'un sorti du chapeau, quoi. Coluche a fait une émission sur Canal+, Coluche Info, qui a duré très peu de temps. C'était octobre à février 85, quasiment dès le démarrage de Canal+, et je sais pas pourquoi. Alors ça a duré vraiment très peu de temps. Moi, j'ai un souvenir incroyable de ce moment-là de Coluche, parce que ça a été une révolution dans la télévision. Mais une révolution. On ne parlait pas comme ça à la télévision, on ne faisait pas ça. C'était un journal sans images, avec que des blagues qui ne se faisaient pas, qui étaient complètement interdites à la télé. Et je pense que si on en réécoutait une aujourd'hui, on serait censuré immédiatement. Mais d'ailleurs, même dans le livre, il y a des blagues où vraiment on se dit « Ah oui, là, c'est plus trop 2026, il y a forcément des choses... » Moi, j'en ai une, par exemple, là, c'est un mec qui caresse le cul d'une gonzesse et qui dit « Ah, si t'avais ça dans la cervelle... » Non. C'est pas très 2026. Ah oui, non, c'est pas 2026, aussi. Mais vous avez pas hésité quand même, vous les avez mises quand même, ces blagues-là. Ouais, mais parce que c'est une époque... c'est toute une époque qui va avec. C'est-à-dire qu'il y avait Choron, il y avait Rézère, il y avait Jean-Yann. C'était le ton de l'époque. C'était un ton comme ça. Et
Et Je surtout, précise que les hommes prennent aussi dans le bouquin. voilà, c'est ça, Les c'est ce que j'allais Belges dire. prennent aussi beaucoup. C'est que Enfin, il y a Coluche, des il tape sur tout le monde. Oui. Il tape sur les politiques, il tape sur les électeurs, il tape sur la gauche, il tape sur la droite, il tape sur tous ceux qui font une connerie, qui disent un truc à la con, Ouais. il tape Tous dessus ceux qui se prennent un directement. peu au sérieux. Voilà, et alors ça, c'est ce qui le faisait le plus marrer, c'est les mecs qui se prennent au sérieux en étant très sérieux. Ça, c'est un des trucs qui le faisait le plus rire. Mais est-ce que ça vous surprend, Marius Colucci, que 40 ans après sa disparition, il y a encore autant de fans de Coluche? Moi, j'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment été remplacé. En tout cas, objectivement, il n'a jamais été dépassé dans l'humour français. Aucun humoriste n'a été aussi populaire que votre père. Non, parce que c'est pas la même époque non plus. D'abord parce que Coluche est déjà passé. Lui, il est arrivé à une époque où, rappelez-vous, les comiques de cette époque-là, ce qu'on appelle les comiques vieille France, c'était vraiment pas du tout la même chose. Et lui, il a remis au goût du jour un humour qui était assez café-théâtre, qu'on appelait le café-théâtre, mais qui était un peu du musical. Parce que moi, quand je regarde les vieux sketchs de Robert Lamoureux, il y a le même genre de mordant, il fait des blagues au public. Et ça, Michel, donc Coluche, qui était très fan de tous ces humoristes-là, a amené un vent de frais. Donc aujourd'hui, pour révolutionner l'humour comme lui l'a fait, il a ramené l'humour américain en France. Et qui, pour vous, aujourd'hui, dans les humoristes d'aujourd'hui, a une forme de filiation avec votre père? Est-ce que vous en voyez ou pas? Il y en a plein, en fait. Tous ceux qui se sont dit, c'est ma seule porte d'accès à une autre vie, à une vie qui m'intéressera plus. Voilà, tous les humoristes, de Jamel, Palmade... Voilà, il y a plein d'humoristes qui ont connu Coluche et qui ont voulu faire la même chose parce que Coluche leur a montré que c'était possible et que ça existait comme métier. Parce que des fois, on se rend pas compte que c'est un métier, en fait. Coluche, c'est évidemment le créateur aussi, il faut le dire, des Restos du Cœur, avec son appel en direct sur Europe 1, c'était le 25 septembre 85. Votre père, je pense qu'il pensait pas que les Restos du Cœur existeraient comme ça encore 40 ans plus tard. Ouais, non, lui, il voulait faire un coup. C'était un coup une fois. Il voulait faire un coup comme il y avait eu Hiver 54, par exemple. Il pensait que ça allait faire un hiver, pardon. Et d'ailleurs, à la fin, il lui restait 1 million qu'il a donné à l'abbé Pierre, justement, en symbole pour dire, voilà, c'est les jeunes, maintenant, on fait le boulot. Sauf qu'il est mort 6 mois plus tard. Donc, tous les bénévoles qui étaient des énormes fans se sont dit, on reprend le combat et on refait l'hiver prochain. Et puis, voilà, ça fait 40 ans qu'ils refont l'hiver prochain le même combat. Et il a cette phrase très forte qui est dans votre livre: quand je me suis présenté, j'ai fait peur aux hommes politiques. Quand j'ai fait les restos, je leur ai fait honte. Oui, et alors voilà, c'est aussi ça l'intérêt de ce livre, c'est de représenter un peu Coluche comme il était à son époque, parce que s'il n'avait pas été un des plus grands humoristes de France, il n'aurait pas pu lancer ça, il n'aurait pas pu épingler les politiques comme il l'a fait, et ça ne serait jamais devenu ce que c'est maintenant.